Le jour de mon anniversaire, j'ai écrit dans le groupe familial « Vous me manquez ». Personne n'a répondu. Plus tard, mon fils a envoyé un message « Nous sommes en vacances. Ne sois pas dramatique ». Le soir même, j'ai décidé de leur couper l'accès au compte qu'il utilisait. 37 appels manqués. Mon histoire. Le jour de mon anniversaire, j'ai écrit dans le groupe familial « Vous me manquez ». Personne n'a répondu. Plus tard, mon fils m'a envoyé un SMS « Nous sommes en vacances. Ne sois pas dramatique ». Cette même nuit, j'ai décidé de leur couper l'accès au compte qu'ils utilisaient. 37 appels manqués. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez-la ville d'où vous la lisez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. L'horloge de ma cuisine affichait 7h30 du matin lorsque je me suis réveillé. Pour mes 63 ans. La maison semblait plus vide que d'habitude, bien que je vive seul depuis 3 ans, depuis le décès de Martha. J'ai préparé mon café de la même manière depuis 40 ans, de sucre, un peu de crème, et je me suis assis à la table de la cuisine où nous partagions le petit déjeuner chaque matin. Je fixais mon téléphone, espérant que quelqu'un se serait peut-être souvenu. Rien. Pas d'appel, pas de SMS, pas de message. Le silence était plus lourd que le brouillard matinal à l'extérieur de ma fenêtre. À midi, je n'en pouvais plus. Mes doigts tremblèrent légèrement en ouvrant la discussion de groupe familial. Il y avait 12 personnes. Mes 3 enfants, leurs conjoints, mes petits-enfants assez grands pour avoir un téléphone. J'ai tapé et effacé plusieurs messages avant de me contenter de quelque chose de simple, vous me manquez tous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'ai appuyé sur envoyer et me suis immédiatement senti ridicule. Cela semblait désespéré, n'est-ce pas? Mais peut-être, juste. Peut-être, quelqu'un se souviendrait de la date. 1 heure passa. Puis, j'ai vu les petits indicateurs montrer que des gens avaient lu le message. Léonard l'a lu à 12h15. Ma fille Sarah l'a vu à 13h20. Même mon petit-fils Jake, toujours scotché à son téléphone, l'avait lu. À 14h. Personne n'a répondu. J'ai essayé de me distraire en travaillant dans le jardin. Martha disait toujours que mes tomates étaient les meilleures du quartier, et je les avais gardées même après son départ. Mais toutes les quelques minutes, je me retrouvais à vérifier mon téléphone, espérant voir cette petite bulle de notification. À 16h30, mon téléphone a enfin vibré. Mon cœur a bondi, pensant que quelqu'un s'était peut-être souvenu que c'était Léonard. Nous sommes en vacances aux Bahamas. Ne sois pas si dramatique, papa. J'ai lu le message 3 fois, sentant chaque fois quelque chose se briser un peu plus dans ma poitrine. Dramatique. Il m'a traité de dramatique parce que ma famille me manquait le jour de mon anniversaire. Je me suis assis lourdement sur les marches du porche, mon téléphone toujours à la main. Le pire n'était pas qu'ils aient oublié mon anniversaire. C'était le mot « dramatique ». Comme si vouloir entendre ses enfants le jour de sa naissance était trop demandé, comme si tendre la main aux personnes que l'on avait élevées, soutenues pendant des décennies était une sorte de fardeau. J'ai pensé aux vacances de Léonard aux Bahamas. Le mois dernier, il m'avait appelé, paniqué, parce que sa carte de crédit était à découvert et qu'il avait besoin de 1 500 $ pour une urgence. J'ai transféré l'argent sans poser de questions, comme je le faisais toujours. Il n'a jamais mentionné de projet de vacances. Puis mon téléphone est resté silencieux le reste de la journée. En fin de soirée, j'ai réalisé que j'avais passé tout mon anniversaire à attendre des miettes d'attention de personnes qui ne pouvaient même pas prendre 10 secondes pour taper « Joyeux anniversaire, papa ». Je me suis préparé un dîner simple, des restes de pain de viande et de purée, et je l'ai mangé seul en regardant les informations. Le météorologue parlait d'un système orageux arrivant de l'ouest.
Je me suis surpris à penser aux orages, à la façon dont ils purifient l'air, nettoient tout. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à regarder le plafond, je n'arrêtais pas de penser au message de Léonard. Ne sois pas si dramatique. Quand l'expression de l'amour pour sa famille était-elle devenue dramatique? Quand le fait de manquer à ses enfants était-il devenu quelque chose à ignorer? J'ai pensé à toutes les fois où j'avais envoyé de l'argent sans qu'on me le demande. La fois où Sarah avait eu besoin de 3000 dollars pour la rénovation de sa cuisine. Quand mon plus jeune, Mike, n'avait pas pu payer son prêt immobilier et avait eu besoin de 2500 dollars pour éviter la saisie. Les innombrables fois où j'avais couvert des réparations de voitures, des factures médicales, des frais de scolarité pour les petits-enfants, jamais je ne les avais traités de dramatiques pour avoir demandé. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mon application bancaire. Le compte joint que j'avais créé il y a des années pour les urgences familiales affichait un solde de 47 300 dollars. J'y avais régulièrement ajouté de l'argent, pensant que cela donnerait la tranquillité d'esprit à tout le monde de savoir qu'une aide était toujours disponible. En regardant ce chiffre, j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ils n'étaient pas en vacances bien qu'ils fussent fauchés. Ils étaient en vacances parce qu'ils savaient que je serais toujours là pour les rattraper. S'ils tombaient, mon filet de sécurité était devenu leur tirelire. La maison a craqué autour de moi alors qu'elle s'installait pour la nuit. J'avais acheté cette maison il y a 35 ans. À l'époque où les enfants étaient petits et où l'avenir semblait rempli de dîners du dimanche et de réunions de vacances. Maintenant, elle ressemblait à un musée d'une famille qui avait avancé. Sans moi. J'ai pensé à Martha, à la façon dont elle s'inquiétait que nous rendions les choses trop faciles pour les enfants. Ils doivent apprendre à se débrouiller seuls, Vincent, disait-elle chaque fois que je les aidais à sortir d'un autre problème financier. Je lui avais toujours dit que nous étions de bons parents, que la famille s'aidait mutuellement. Mais allongé là dans le noir, je me suis demandé si Martha avait eu raison depuis le début. Mon aide était-elle devenue une attente? Mon amour était-il devenu quelque chose qu'il prenait pour acquis parce qu'il était toujours donné librement? Mon 63e anniversaire se terminait et je me sentais plus seul que jamais dans ma vie. Mais quelque part dans cette solitude, autre chose grandissait. Une colère silencieuse peut-être, ou juste une reconnaissance fatiguée que quelque chose devait changer. La tempête mentionnée par le météorologue devait arriver demain soir. Alors que je m'endormais enfin, je me suis surpris à espérer que ce serait une grosse tempête. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les mots de Léonard, qui résonnaient encore dans ma tête, ne sois pas si dramatique. Cette phrase s'était ancrée dans mes os pendant la nuit, et je ne pouvais pas me débarrasser du goût amer qu'elle laissait dans ma bouche. Après mon café du matin, je me suis assis au vieux bureau de Martha et j'ai sorti le dossier où je gardais tous nos documents financiers. Les relevés du compte joint étaient classés soigneusement, comme elle l'aurait fait. Je les ai étalés sur le bureau et j'ai commencé à examiner les transactions de la dernière année. 15 mars, 2500 dollars à Léonard pour des problèmes de voiture. 2 avril, 1800 dollars à Sarah pour des frais médicaux imprévus. 20 mai, 3200 dollars à Mike lorsque son entreprise a eu un mois difficile. La liste s'allongeait. En 12 mois, j'ai transféré 28 700 dollars sur ce compte, 28 000 dollars de mes économies de retraite, ma sécurité sociale, l'argent que Martha et moi avions soigneusement épargné pour nos vieux jours. J'ai pris mes lunettes de lecture et j'ai regardé de plus près les relevés de retrait. Sarah avait retiré 400 dollars la semaine dernière pour ce qu'elle avait appelé des courses pour les enfants. Mais selon ses publications sur les réseaux sociaux, que j'avais vues lorsque ma voisine Madame Patterson me les avait montrées sur son téléphone, Sarah avait publié des photos de restaurants chers tout le mois. L'urgence de Léonard Hill. Il y a 6 semaines,
Les $1 500 dont il avait désespérément besoin. 2 jours plus tard, il avait posté des photos d'un complexe de golf. Je me suis souvenu d'avoir été fier qu'il puisse encore s'amuser malgré son stress financier. Maintenant, je réalisais qu'il n'y avait eu aucun stress. Le schéma était si clair que je me sentais bête de ne pas l'avoir vu avant. Il ne m'appelait pas pour des conseils, pour une conversation, ou juste pour prendre des nouvelles d'eux. Leur vieux papa. Ils appelaient quand ils avaient besoin d'argent, et je disais toujours oui, à chaque fois. J'ai pensé au message d'anniversaire que j'avais envoyé hier. Vous me manquez tous aujourd'hui. Ce n'était pas dramatique. C'était honnête. Ils me manquaient, oui. Les enfants qu'ils étaient me manquaient. Avant qu'ils n'apprennent que papa n'était qu'un distributeur automatique d'émotions. Cet après-midi-là, j'ai appelé la banque. Patricia, la représentante du service clientèle avec qui je travaillais depuis des années, a répondu joyeusement, Monsieur Henderson, comment puis-je vous aider? Aujourd'hui. Patricia, je dois apporter des modifications au compte joint que j'ai configuré. Le compte se terminant par 7429. Bien sûr. Quel genre de changements envisageons-nous? Ma main était plus ferme que je ne l'avais prévu en notant les informations du compte. Je veux supprimer l'accès à tous les cotitulaires. En faire un compte unique propriétaire, avec effet immédiat. Il y eut une pause. Monsieur, c'est certainement quelque chose que nous pouvons faire, mais c'est un changement important. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'accès de toutes les autres parties? J'ai pensé au sourire narquois de Léonard sur cette photo de vacances que Madame Patterson m'avait montrée. Ces lunettes de soleil coûtaient probablement plus cher que le budget mensuel de certaines personnes pour l'épicerie. Oui. Patricia. J'en suis absolument sûr. Très bien. Je devrais vérifier quelques informations avec vous, puis je pourrai traiter ce changement. Il devrait être effectif à la fermeture des bureaux aujourd'hui. L'ensemble du processus a pris 20 minutes. 20 minutes pour annuler des années d'aide financière. Lorsque j'ai raccroché, la maison semblait différente d'une certaine manière. Plus calme, mais pas d'une manière solitaire. D'une manière paisible. J'ai passé le reste de l'après-midi à nettoyer le placard de Martha, quelque chose que je remettais à plus tard depuis 3 ans. Tandis que je pliais ses pulls ailés, placés soigneusement dans des boîtes de dons, je me suis surpris à penser à la femme qui avait partagé cette maison avec moi pendant 37 ans. Martha avait été la pragmatique, celle qui équilibrait notre chéquier et se demandait si nous devions cautionner le premier prêt automobile de Léonard. Elle s'inquiétait de l'importance d'enseigner la responsabilité aux enfants, de la différence entre aider et permettre. Aime-les assez pour les laisser parfois lutter, Vincent, avait-elle dit plus d'une fois. Comment pourraient-ils apprendre qu'ils sont assez forts pour affronter la vie seuls, sinon? Je pensais montrer de l'amour en disant toujours oui, en étant toujours la solution à leurs problèmes. Mais peut-être que ce que je faisais en réalité, c'était de leur montrer que je ne croyais pas qu'ils étaient capables de résoudre quoi que ce soit par eux-mêmes. Au fond de la boîte à bijoux de Martha, j'ai trouvé la carte qu'elle m'avait donnée pour notre dernier anniversaire avant de tomber malade. Son écriture était déjà tremblante à cause des médicaments, mais ses mots étaient clairs, merci pour 40 ans passés à faire passer notre famille en premier. Maintenant, mettons-nous en premier l'un l'autre. Nous avions prévu de voyager après sa retraite. Nous avions parlé de visiter l'Irlande, d'où venaient ses grands-parents. Nous avions rêvé d'une petite cabane au bord d'un lac, quelque part au calme. Au lieu de cela, nous avions passé ces années à aider les enfants à traverser une crise après l'autre, à mettre nos rêves en suspens pour leurs urgences. Tandis que je plaçais l'alliance de Martha dans la petite boîte en velours où elle l'a gardée pendant ses séjours à l'hôpital, je lui ai fait la promesse de ne pas gaspiller le temps qu'il me restait à attendre des gens qui me voyaient comme un
Compte bancaire plutôt que comme une personne. Le téléphone a sonné vers 18 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'identité de l'appelant et j'ai vu le nom de Léonard. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. 15 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Sarah cette fois, puis Mike, puis Léonard encore. J'ai éteint le téléphone et je me suis préparé à dîner. Un vrai dîner cette fois, pas seulement des restes. J'ai grillé un steak, fait une salade, et même ouvert une bouteille de vin que Martha et moi avions gardé pour une occasion spéciale. Pendant que je mangeais, j'ai regardé les nuages d'orage s'amonceler dehors, comme l'avait prédit le météorologue. Le vent se levait, faisant vibrer les fenêtres. Mais à l'intérieur de ma maison, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tout semblait calme. J'ai pensé à demain, aux appels qui viendraient quand il réaliserait ce que j'avais fait. Il y aurait de la colère, probablement des accusations. Peut-être me traiterait-il à nouveau de dramatique. Mais ce soir, assis dans ma cuisine, avec la bague de Martha sur la table à côté de moi, alors que la tempête se préparait dehors, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je me sentais à nouveau moi-même. L'homme qui avait travaillé 2 emplois pour payer les études de ses enfants. L'homme qui avait construit cette maison de ses propres mains. L'homme qui avait aimé sa femme férocement et élevé 3 enfants. Du mieux qu'il savait. Cet homme méritait mieux que d'être oublié le jour de son anniversaire. Cet homme méritait mieux que d'être traité de dramatique parce que sa famille lui manquait. Et à partir de demain, cet homme allait l'exiger. J'ai rallumé mon téléphone à 8 heures du matin et je l'ai immédiatement regretté. L'écran s'est illuminé d'une cascade de notifications qui m'ont serré l'estomac. 37 appels manqués, 42 messages textes, 15 messages vocaux. Les appels avaient commencé vers 21 heures là. Veille avait continué toute la nuit. Léonard avait appelé 14 fois, Sarah 11 fois, Mike 12 fois. Même ma belle-fille Jessica avait appelé, ce qui était inhabituel car elle me parlait rarement directement. J'ai versé mon café avec des mains tremblantes et je me suis assis pour affronter la tempête que j'avais déchaînée. Le premier message vocal était de Léonard. Laissé à 21h23. Papa, qu'est-ce qui se passe? La carte a été refusée au dîner. Rappelle-moi immédiatement. Sa voix était tendue d'embarras et de colère. J'entendais le bruit du restaurant en arrière-plan, le cliquetis des verres et de faibles conversations. Ils avaient été au restaurant pour un repas coûteux lorsqu'ils avaient découvert que le compte était fermé. Le deuxième message provenait de Sarah, 30 minutes plus tard. Papa, j'ai essayé de retirer de l'argent pour l'épicerie et le distributeur automatique a dit que les fonds étaient insuffisants. C'est impossible. Il y a toujours de l'argent sur ce compte. Quelque chose doit être défectueux dans le système de la banque. Rappelle-moi dès que tu auras ce message. Même en crise, elle ne pouvait pas imaginer que j'ai pu faire un choix délibéré. Ce devait être une erreur bancaire, tout sauf la possibilité que leur filet de sécurité financier ait été intentionnellement retiré. Au troisième message vocal, le ton de Léonard était passé de l'agacement à la panique. Papa, ce n'est plus drôle. La carte de crédit de Jessica est à découvert et nous sommes coincés à Nassau sans moyen de payer l'hôtel. Je sais que tu dors probablement, mais c'est une urgence. Nous avons besoin que tu règles ça tout de suite. J'ai failli rire de l'ironie. Maintenant, c'était une urgence. Pas mon anniversaire, pas mon désir d'entendre mes enfants, mais leur incapacité à accéder à mon argent. C'est à ce moment-là que les choses sont devenues urgentes. Les messages sont devenus de plus en plus désespérés au fur et à mesure que la nuit avançait. La voix de Mike s'est brisée. En expliquant que son paiement de voiture était dû le lendemain et qu'il avait compté sur le compte pour le couvrir.
Sarah a laissé un message en pleurant, disant qu'elle ne pouvait pas acheter de courses pour ses enfants, mais c'est le dernier message vocal qui m'a vraiment touché. Il venait de Jessica, la femme de Léonard, et son ton était différent des autres, froid, calculateur. Vincent, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu embarrasses ton fils devant ses collègues. Nous sommes à une conférence professionnelle, et le patron de Léonard a proposé de payer notre dîner ce soir parce que la carte de Léonard a été refusée. As-tu une idée à quel point c'était humiliant pour lui? Tu dois régler ça avant de nuire définitivement à sa réputation. C'est plus important qu'un simple drame familial. Drame familial. C'est ce que j'étais pour eux. Un vieil homme qui causait des complications inutiles dans leur vie douce et subventionnée. J'ai supprimé les messages vocaux et j'ai commencé à lire les messages textes. Ils suivaient le même schéma, confusion, puis colère, puis supplication désespérée. Mais dispersés parmi les exigences et les accusations, se trouvaient des aperçus révélateurs de la façon dont ils me voyaient vraiment. Sarah avait texté, « Papa, peu importe ce qui te tracasse, ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. Tu punis les petits-enfants. » Léonard avait écrit, « Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres sans avertissement. Nous avons des obligations. » Le message de Mike était le plus honnête, « Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Nous dépendons de toi. » Dépendent de moi, pas même, pas me manquent, pas me veulent dans leur vie. Ils dépendaient de moi comme si j'étais une entreprise de service public ou un service gouvernemental, pas leur père. Le téléphone a sonné pendant que je finissais les messages. Le nom de Léonard est apparu à l'écran. Cette fois, j'ai répondu, « Papa, merci mon Dieu. » Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était tendue, et j'entendais des annonces d'aéroport en arrière-plan. Ils essayaient probablement de rentrer tôt, écourtant leurs vacances à cause de la crise financière que j'avais créée. Rien ne se passe, Léonard. J'ai fait quelques changements à mes arrangements bancaires. Des changements? Papa, tu ne peux pas juste changer les choses sans nous le dire. Nous avons des dépenses, des engagements. Jessica a dû appeler son père pour nous envoyer de l'argent pour la facture de l'hôtel. Sais-tu à quel point c'était embarrassant? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Plus embarrassant que d'oublier l'anniversaire de ton père. Il y eut une pause. Je pouvais presque l'entendre essayer de se souvenir de la date. D'essayer de calculer quand mon anniversaire était passé. Papa, si c'est à cause de ton anniversaire, tu es ridicule. Nous étions en voyage. Nous étions occupés. Trop occupés pour envoyer un message texte. Tu vas vraiment faire exploser nos finances à cause d'un message texte? La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Mon anniversaire, mes sentiments, mon besoin de me sentir lié à mes enfants. Tout cela réduit à un message texte qui ne valait pas les 30 secondes qu'il aurait fallu pour le taper. Léonard, quand tu m'as appelé il y a 6 semaines et que tu as dit que tu avais besoin de 1500 $ pour une urgence, j'ai transféré cet argent en moins d'une heure. Sans poser de questions. Oui, et nous avons apprécié cela, mais quelle était l'urgence? Nouvelle pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit que c'était une urgence. Qu'est-ce que c'était? Je pouvais l'entendre respirer, essayant probablement de se souvenir du mensonge qu'il m'avait dit. Il y avait plusieurs choses. Des réparations de voitures, quelques factures. Tu es allé jouer au golf 2 jours plus tard. J'ai vu les photos. Le silence s'étira plus longtemps cette fois. Quand il parla à nouveau, sa voix était défensive. Papa, ce n'est pas parce que je suis allé jouer au golf que je n'avais pas de dépenses. La vie est compliquée. Tu ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas. À 63 ans, après avoir travaillé pendant 45 ans, après
Avoir élevé 3 enfants et enterré ma femme, je ne comprendrai pas les complications de la vie. Tu as raison, Léonard. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux prendre mon argent pour de fausses urgences et ensuite me traiter de dramatique parce que ma famille me manque. Je ne comprends pas comment tu peux poster des photos de restaurants chers tout en me disant que tu as besoin d'argent pour l'épicerie. Papa, tu prends ça trop personnellement. Ce n'est que de l'argent. Juste de l'argent. L'argent que j'avais gagné en travaillant en double cara. L'usine. L'argent que Martha et moi avions économisé en coupant des coupons et en sautant des dîners au restaurant. L'argent qui représentait 40 ans de sacrifice et de planification minutieuse. Si ce n'est que de l'argent, Léonard, alors cela ne te manquera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le compte est fermé définitivement. J'entendais Jessica dire quelque chose en arrière-plan, sa voix perçante de panique. Papa, tu ne peux pas faire ça. Nous avons des obligations. Les enfants de Sarah ont besoin. Les enfants de Sarah ont besoin d'une mère qui ne ment pas sur l'argent pour l'épicerie afin de financer son habitude de restaurant. Mike a besoin d'apprendre que ses problèmes professionnels ne sont pas ma responsabilité. Et toi, tu dois trouver comment payer tes propres vacances. C'est fou. Tu es complètement déraisonnable. Le suis-je? À quand remonte la dernière fois que tu m'as appelé juste pour discuter, Léonard? À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais? Une autre pause. Je connaissais déjà la réponse. Nous parlons tout le temps, papa. Nous parlons quand tu as besoin d'argent. Il y a une différence. Écoute, nous pourrons en discuter quand je rentrerai. Ne fais rien d'autre de stupide avant ça. Stupide. Mon propre fils me traitait de stupide parce que je voulais être traité comme un être humain au lieu d'un compte bancaire. Bon vol, Léonard. Et trouve comment le payer toi-même. J'ai raccroché et j'ai immédiatement éteint le téléphone à nouveau. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de tristesse. De colère. Une colère pure et nette qui semblait pouvoir brûler des années de blessures accumulées. Je me suis dirigé vers le portrait de Martha sur la cheminée et j'ai regardé ses yeux peints. Elle souriait sur la photo, comme elle souriait quand elle était fière de moi de me défendre. Tu avais raison, lui ai-je dit. Doucement. J'aurais dû t'écouter il y a des années. Le téléphone est resté éteint le reste de la journée. J'ai passé l'après-midi à travailler dans le jardin, à désherber et à arroser les tomates. Le travail physique me faisait du bien, il était utile d'une manière que l'écriture de chèque n'avait jamais été. Le soir, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris. Pour la première fois depuis des mois, je n'attendais rien. Je n'attendais pas d'appel téléphonique qui ne viendrait peut-être pas, de visite qui serait annulée, de reconnaissance qui n'arriverait jamais. Je vivais juste ma vie, et cela me suffisait. 3 jours après avoir fermé le compte, Léonard est venu frapper à ma porte. Je prenais mon café du matin. Lorsque j'ai entendu sa voiture s'arrêter dans l'allée avec plus de force que nécessaire. Par la fenêtre de la cuisine, je l'ai regardé claquer la porte et se diriger vers la maison, son visage arborant la même expression que celle qu'il avait eue adolescent lorsqu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Je ne me suis pas précipité pour ouvrir la porte. Je l'ai laissé attendre. Je l'ai laissé se souvenir de ce que cela faisait d'avoir besoin de quelque chose de quelqu'un d'autre. Quand j'ai finalement ouvert, il m'a poussé sans invitation, ses chaussures chair claquant sur les parquets polis de Martha. Papa, il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi, Léonard. Il s'est retourné, les yeux brillants d'une frustration à peine contenue. Ne commence pas avec les amabilités. Tu sais pourquoi je suis là. J'ai versé une tasse de café fraîche et lui en ai offert une.
Il a secoué la tête avec impatience. Comme tu veux. Je t'écoute. C'est aller trop loin. Les enfants de Sarah demandent pourquoi ils ne peuvent pas avoir de nouveaux vêtements d'école. Mike risque de perdre sa voiture. Comprends-tu ce que tu as fait? Je me suis assis à la table de la cuisine et je lui ai fait signe de faire de même. Il est resté debout, me dominant comme s'il essayait d'intimider son vieux père. Je comprends parfaitement. J'ai cessé d'aider mes enfants adultes. Aider. Papa, ou la famille. La famille s'entraide. Tu as absolument raison. La famille s'entraide. J'ai pris une gorgée de café et je l'ai regardé fixement. Alors dis-moi, Léonard, comment m'as-tu aidé dernièrement? Il a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Elle a pour exiger que je t'aide financièrement, mais quand m'as-tu aidé? Quand? L'un d'entre vous m'a-t-il aidé? Nous nous t'appelons. Nous rendons visite. Tu appelles quand tu as besoin d'argent. Et ta dernière visite remonte à Noël, il y a 8 mois. Tu es resté 2 heures et tu as passé la majeure partie de ce temps au téléphone. La mâchoire de Léonard s'est serrée. Nous avons des vies bien remplies, papa. Nous avons des responsabilités. Moi aussi. J'ai une responsabilité envers moi-même et envers la mémoire de ta mère de ne pas laisser nos économies disparaître dans tes vacances été. Facture de restaurant. Nos économies? Sa voix s'est élevée. Papa. Maman est partie depuis 3 ans. Cet argent est à toi, tu en fais ce que tu veux. Exactement. C'est le mien, et je veux le garder. Il a commencé à faire les 100 pas. Passant ses mains dans ses cheveux, un geste que je me souvenais de ses crises de colère d'enfant. C'est à cause de l'anniversaire, n'est-ce pas? Écoute, je suis désolé que nous n'ayons pas appelé. Nous étions en voyage. Nous étions occupés. Je vais me rattraper. Comment? La question semblait le déconcerter. Qu'est-ce que tu veux dire, comment? Comment vas-tu te rattraper? Avec quoi? Du temps, de l'attention, ou comptes-tu m'inviter à dîner avec mon propre argent? Le visage de Léonard est devenu rouge. Tu es impossible. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des années, je suis complètement honnête. Je me suis levé et j'ai marché vers le réfrigérateur où je gardais un bloc-notes magnétique. Je l'ai détaché et je l'ai tendu à Léonard avec un stylo. Qu'est-ce que c'est? Je veux que tu écrives la dernière fois que tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles. Pas pour demander de l'argent, pas parce que tu avais besoin de quelque chose, mais juste pour voir comment allait ton vieux père. Il a fixé la feuille blanche pendant un long moment. Je ne me souviens pas des dates exactes. Approximativement alors, le mois dernier, l'année dernière. Le silence s'est étiré entre nous. Finalement, il a jeté le bloc-notes sur le comptoir. C'est ridicule. Je ne devrais pas avoir à prouver que je tiens à toi. Tu ne devrais pas, mais nous y sommes. Léonard s'est affaissé sur la chaise en face de moi, et pendant un instant, il ressemblait moins à l'homme d'affaires prospère qu'il était devenu, et plus au petit garçon confus qu'il avait été. Papa, je ne comprends pas ce que tu attends de nous. Je veux ce que tout parent veut. Je veux savoir que mes enfants m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. Bien sûr, nous t'aimons. Vraiment? Ou aimes-tu ce que je représente? La sécurité financière, un filet de sécurité. Quelqu'un qui dira toujours oui quand tu es en difficulté. Il est resté silencieux un instant, fixant ses mains. Quand il a levé les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui ressemblait peut-être à de la honte. Peut-être que nous n'avons pas été les meilleurs enfants ces derniers temps. C'était là.
Chose la plus proche d'une excuse que j'avais obtenue de l'un d'eux, et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que cette conversation pourrait réellement aboutir à quelque chose. Ces derniers temps, ai-je demandé doucement. Léonard, quand m'as-tu posé des questions sur ma vie? Sur la façon dont je gère la mort de ta mère? Sur ce que je fais de mes journées maintenant que je suis seul dans cette maison? Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Tu ne sais pas que j'ai commencé à faire du bénévolat à la banque alimentaire. Tu ne sais pas que j'ai rejoint un cours de menuiserie au centre communautaire. Tu ne sais pas que j'apprends à cuisiner parce que manger des plats surgelés tous les soirs me faisait sentir comme si j'attendais juste de mourir. Les yeux de Léonard se sont légèrement écarquillés. Papa, je ne savais pas que tu... Je veux dire, tu n'as jamais dit. Quand aurais-je pu le dire? Pendant nos conversations de 30 secondes quand tu demandais de l'argent? Pendant les appels téléphoniques où tu étais pressé et avais juste besoin d'une petite faveur? Je le voyais digérer cela, peut-être. Pour la première fois, vraiment réfléchir à notre relation de mon point de vue. J'ai été seul, Léonard. Désespérément seul. Ta mère a été ma meilleure amie. Pendant 37 ans. Et quand elle est morte, j'ai perdu la personne à qui je parlais. De tout. Je pensais que mes enfants prendraient le relais, aideraient à combler une partie de ce vide. Pas financièrement, mais émotionnellement. Nous ne savions pas. Tu n'as pas demandé. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale que Martha avait acheté dans une boutique d'antiquité il y a 20 ans. Léonard fixait la table, et je pouvais voir quelque chose travailler derrière ses yeux. L'argent, dit-il finalement. C'est juste devenu si facile. Tu as toujours dit oui, alors nous avons arrêté d'y penser. Nous avons arrêté de penser à ce que cela signifiait pour toi. Cela signifiait que je me sentais utile, comme si je comptais encore pour ma famille. Tu comptes pour mon compte bancaire. Non, ce n'est pas, il s'arrêta et prit une profonde inspiration. D'accord. Peut-être que c'est ce que ça semble. Peut-être que c'est même ce que c'était. Mais papa, nous t'aimons. Nous nous sommes juste sentis à l'aise. Nous t'avons pris pour acquis. Je voulais le croire. Une partie de moi était prête à tout pardonner sur le champ, à rétablir le compte et à prétendre que cette conversation avait tout arrangé. Mais j'ai pensé à Martha, à ses avertissements au fil des ans, à la façon dont l'aide déguisée en amour finit par devenir du ressentiment des deux côtés. Léonard, j'ai 63 ans. Je n'ai pas un temps illimité et je n'ai pas d'argent illimité. Ce que j'ai, je veux le dépenser pour des gens qui me valorisent en tant que personne. Nous te valorisons. Alors prouve-le, non pas avec des mots, mais avec des actions. Montre-moi que tu peux m'aimer sans mon chéquier. Il est resté silencieux un long moment, traitant ce que j'avais dit. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus petite qu'avant. Et si nous ne pouvons pas? Et si nous nous sommes tellement habitués à l'argent que nous ne savons pas comment avoir une relation sans lui? C'était une question honnête. Peut-être la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Alors, nous le découvrirons ensemble. Mais Léonard, l'argent est parti. Ce chapitre est clos. Si tu veux une relation avec ton père, elle devra être basée sur autre chose. Il hocha lentement la tête, fixant toujours la table. Sarah et Mike vont probablement en perdre la tête en entendant ça, mais c'est leur choix. Léonard se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin où j'avais travaillé. Tes tomates ont l'air bonnes cette année. C'était une observation si simple. Mais elle m'a frappé comme une révélation. Il avait remarqué quelque chose dans ma vie qui n'avait rien à voir avec l'argent. Ta mère disait toujours qu'elle était les meilleures du quartier. Je me souviens qu'elle en faisait 7 sauces pour pâtes tous les étés. J'ai toujours sa recette.
Je la fais, mais elle n'a pas tout à fait le même goût quand on la mange seule. Il se retourna vers moi et, pour la première fois depuis des années, je vis mon fils au lieu de quelqu'un qui attendait quelque chose de moi. Peut-être. Peut-être que je pourrais venir un jour et que tu pourrais m'apprendre à la faire. J'aimerais ça. Ce ne serait pas une question d'argent, juste passer du temps. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Léonard. Il hocha la tête et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Papa, je suis désolé pour l'anniversaire, pour tout. Je vais faire mieux. Après son départ, je me suis assis dans la cuisine silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas exactement du bonheur, mais de la possibilité. La possibilité que peut-être, juste peut-être, je puisse avoir une vraie relation avec mon fils. Après tout, les semaines qui ont suivi ma conversation avec Léonard ont apporté une étrange paix à laquelle je ne m'attendais pas. Pour la première fois depuis des années, je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les quelques minutes, attendant la prochaine crise qui nécessiterait mon intervention financière immédiate. Le silence était déstabilisant au début, mais il est progressivement devenu quelque chose de précieux. Sarah n'a appelé qu'une seule fois. Sa voix était froide et sèche quand j'ai répondu « Papa, j'espère que tu es satisfait. » Les enfants ont dû commencer l'année scolaire avec les vêtements de l'année dernière. Parce que leur grand-père a décidé de nous donner une leçon à tous. J'ai senti la familière pointe de culpabilité monter dans ma poitrine, mais je l'ai repoussée. Sarah, combien as-tu dépensé au restaurant le mois dernier? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Réponds à la question. Il y eut un long silence. Je ne suis pas toutes les petites dépenses. Tes publications Instagram suggère que c'était plus que ce dont tu avais besoin pour les vêtements d'école. Elle a raccroché sans un mot de plus. C'était il y a 3 semaines, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. La réponse de Mike fut différente. Il est arrivé ivre à ma porte un soir, chancelant légèrement en me pointant du doigt. Tu as ruiné ma vie, vieil homme. Ma voiture a été saisie. Je risque de perdre mon appartement. Tout ça parce que tu as décidé d'être égoïste. Je suis resté dans l'entrée, regardant mon plus jeune fils et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la culpabilité cette fois, mais de la tristesse. Tristesse pour l'homme qu'il était devenu. Toujours à chercher quelqu'un d'autre à blâmer pour ses problèmes. Mike, tu as 34 ans. Quand comptais-tu prendre tes responsabilités? Ne me fais pas la morale. Tu ne comprends pas ce que c'est dehors. Je comprends que ta mère et moi avons réussi à acheter une maison, élever 3 enfants et économiser pour la retraite sans que personne ne nous donne de l'argent chaque fois que les choses devenaient difficiles. Il a ri amèrement. C'était une autre époque, papa. Tout coûte plus cher. Maintenant. Tout, sauf la responsabilité, apparemment. Il est parti cette nuit-là, toujours en colère, me blâmant toujours pour des conséquences qui étaient entièrement les siennes. Je ne l'ai pas revu depuis, bien que j'ai entendu dire par Madame Patterson, la voisine, qu'il était retourné vivre chez son ex-petit ami. Au moins, il a un toit sur la tête. Mais la vraie surprise est venue d'une source inattendue. 2 semaines après la visite de Léonard, je travaillais dans le jardin lorsque j'ai entendu une voiture s'arrêter. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon petit-fils Jake sortir d'une vieille Honda, marchant vers moi, les mains enfoncées dans ses poches. Jake avait 22 ans, c'était l'aîné de Sarah, et j'ai réalisé avec un choc que je le connaissais à peine. Il avait été un habitué des réunions de famille. Généralement enfoui dans son téléphone, mais nous n'avions jamais vraiment parlé. Pas comme des grands-pères et des petits-fils devraient parler. Salut. Papy. Jake, c'est une surprise. Il a tapé du pied sur une motte de terre.
ne me regardant pas dans les yeux. Maman a dit que tu avais coupé les ponts avec tout le monde. Elle a dit que tu étais méchant. J'ai posé mes outils de jardinage et j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Qu'est-ce que tu en penses? Il a levé les yeux alors, et j'ai été frappé par sa ressemblance avec Léonard à cet âge. Même yeux sombres, même mâchoire obstinée. Je pense que maman vit à tes crochets depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pense qu'il est probablement temps que quelqu'un lui fasse remarquer. Son honnêteté m'a pris au dépourvu. Tu le penses, papy? Je travaille à temps partiel dans une épicerie pendant mes études. Tu sais combien maman y dépense en une semaine? Plus que ce que je gagne. Et puis elle t'appelait en pleurant. Parce qu'elle n'avait pas d'argent pour la nourriture. Nous nous sommes assis sur les marches du porcher. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu une vraie conversation avec l'un de mes petits-enfants. Je n'ai jamais raconté ça à personne, a poursuivi Jake. Mais je l'ai entendu au téléphone avec papa une fois. Elle riait de la facilité avec laquelle elle obtenait de l'argent de toi. Elle a dit que tu te sentais tellement coupable de la mort de maman que tu paierais n'importe quoi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce qu'il était surprenant, mais parce qu'il confirmait ce que j'avais soupçonné, mais n'avais jamais voulu admettre. Comment cela te fait-il sentir, ai-je demandé. Jake est resté silencieux un instant. Embarrassé, honteux. Tu es un homme bien, papy. Tu mérites mieux. Nous avons parlé pendant 2 heures cet après-midi-là. Vraiment parlé. J'ai appris que Jake étudiait l'ingénierie, qu'il payait ses études avec des bourses et un travail à temps partiel. J'ai appris qu'il avait eu honte du comportement de sa mère pendant des années, mais n'avait jamais su comment l'aborder. Je veux continuer à te voir, a-t-il dit en se préparant à partir. Pas pour l'argent ou quoi que ce soit. Juste. Je me sens comme si j'avais manqué d'avoir un grand-père parce que tout le monde était toujours concentré sur ce qu'il pouvait obtenir de toi. Après son départ, j'ai appelé Léonard pour la première fois de notre relation. Je l'ai appelé juste pour parler. Papa, tout va bien? Le fait que ça première supposition soit que quelque chose n'allait pas en disait long sur notre dynamique précédente. Tout va bien. Je voulais juste te demander si tu voulais venir ce week-end. Je pensais que nous pourrions peut-être travailler sur cette sauce pour pâtes. Il y eut une pause. Tu ne. Ce n'est pas parce que tu as changé d'avis sur l'argent, n'est-ce pas? Non, Léonard. C'est parce que j'aimerais passer du temps avec mon fils. Oh, autre pause. Oui, j'aimerais ça. Il est venu ce samedi-là avec Jessica et leur fille, Emma, qui avait 8 ans. J'avais vu Emma peut-être une douzaine de fois dans sa vie. Toujours lors de grandes réunions de famille où elle n'était qu'une parmi de nombreux petits-enfants en compétition pour l'attention. Mais ce jour-là, il n'y avait que nous. Jessica aidait dans la cuisine pendant que Léonard et moi travaillions sur la sauce. Emma était assise à la table de la cuisine, coloriant un livre et me posant des questions sur tout ce qu'elle voyait. Papy, pourquoi as-tu tant de photos de cette dame? C'est ta grand-mère, Martha. C'était ma femme. Où est-elle maintenant? Léonard et Jessica ont échangé des regards, mais je me suis mis à la hauteur d'Emma. Elle est décédée il y a quelques années, mais je garde ses photos parce que je l'aime toujours beaucoup. C'est triste. Tu lui manques tous les jours? Peut-être que nous pourrions venir plus souvent pour que tu ne sois pas si seul. La simplicité de sa compassion, l'amour simple d'une enfant qui ne voulait rien de moi, sauf mon attention, m'a mis les larmes aux yeux. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assis dans mon salon avec un verre de vin et la photo de Martha sur mes genoux. La maison était silencieuse, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait paisible. Mon téléphone a sonné, et j'ai été surpris de voir que c'était Léonard qui rappelait. Papa,
je voulais juste te remercier pour aujourd'hui. Emma n'a pas arrêté de parler de son grand-père qui fait la meilleure sauce spaghetti du monde. C'est une fille merveilleuse. Je suis désolé d'avoir manqué tant de son enfance. C'est de ma faute, de notre faute à tous. Nous avons tout fait tourner autour de l'argent et avons oublié les choses importantes. Eh bien, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons faire mieux à l'avenir. Je pensais à ce que tu as dit, à propos de prouver que nous t'aimons sans ton chéquier. Je veux essayer, papa. Vraiment essayer. J'aimerais ça aussi. Au cours des semaines suivantes, quelque chose de remarquable s'est produit. Mes relations avec les personnes qui voulaient vraiment me connaître ont commencé à s'approfondir. Jake a commencé à venir tous les dimanches. Nous travaillions ensemble dans le jardin, et il me parlait de ses cours, de sa petite amie, de ses rêves d'avenir. Léonard appelait 2 fois par semaine juste pour prendre des nouvelles. Parfois, Jessica prenait le téléphone, et nous bavardions des activités scolaires d'Emma ou partagions des recettes. J'avais l'impression d'avoir une vraie famille à nouveau. J'ai commencé à faire plus de bénévolat à la banque alimentaire où j'ai rencontré d'autres retraités qui sont devenus de vrais amis. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. J'ai même commencé à prendre des cours de piano, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais n'avais jamais eu le temps de faire quand je travaillais ou que je gérais constamment les crises financières familiales. Pour la première fois depuis des décennies, je vivais pour moi-même, n'attendant plus le prochain appel d'urgence, ne planifiant plus mes finances autour des problèmes des autres, ne mesurant plus ma valeur à ce que je pouvais donner. L'argent que j'avais versé sur ce compte joint était toujours là, sur mon compte d'épargne personnelle. J'en ai utilisé une partie pour rénover la maison, pour faire un voyage en Irlande que Martha et moi avions toujours prévu. J'ai même acheté une nouvelle voiture, quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années. Un soir, alors que je lisais sur le porche, Madame Patterson est venue avec une tasse de thé. Vincent, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais vous semblez différent ces derniers temps, plus heureux. J'ai réfléchi à son observation en me préparant à me coucher ce soir-là. Elle avait raison. J'étais plus heureux. Non pas parce que j'avais puni mes enfants, mais parce que j'avais enfin appris à m'apprécier suffisamment pour exiger que les autres m'apprécient aussi. Les gens qui m'aimaient vraiment avaient relevé ce défi. Ceux qui ne l'avaient pas fait s'étaient révélés pour ce qu'ils étaient. Et pour la première fois depuis la mort de Martha, je sentais que je vivais vraiment à nouveau. 6 mois après avoir fermé ce compte, je me suis réveillé le jour de mes 64 ans avec quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'anticipation au lieu de la peur. Mon téléphone affichait 3 messages en attente. Le premier était de Jake. Joyeux anniversaire, papy. Hâte de te voir plus tard pour le gâteau. Et Mata. Fais quelque chose de spécial à l'école. Le deuxième venait de Léonard. Joyeux anniversaire, papa. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment être une famille. À tout à l'heure à 2 heures. Le troisième venait de Harold, un ami de mon cours de menuiserie. Vince. J'espère que tu passeras une bonne journée. Hâte de voir ce sur quoi tu as travaillé cette semaine. J'ai préparé mon café et me suis assis à la table de la cuisine en regardant ces messages. Des mots simples, mais ils signifiaient tout parce qu'ils venaient de personnes qui voulaient me célébrer, pas m'extraire quelque chose. La sonnette a retenti vers 10 heures du matin. J'ai ouvert et j'ai trouvé un livreur tenant une grande composition florale. Monsieur Henderson, c'est pour vous. La carte disait, papa, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, mais je voulais commencer par me souvenir de ce qui compte. Amour, Léonard. C'étaient des tournesols, les préférés de Martha. Il s'était souvenu de quelque chose de personnel sur notre famille. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent. Jake est arrivé le premier.
portant une boîte emballée et souriant jusqu'aux oreilles. Tu dois ouvrir. Celui-ci en premier, papy. Emma a travaillé dessus pendant des semaines. À l'intérieur se trouvait un cadre photo peint à la main contenant un dessin. Qu'elle avait fait de notre famille. Il montrait une version de moi en bonhomme. Allumette dans le jardin avec Emma, Léonard, Jessica et Jake tous autour de moi. En haut, dans une écriture soignée d'enfant de 8 ans, il était écrit « La famille de mon papy ». Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui ne figurait pas sur la photo. Ni Sarah, ni Mike. Emma avait dessiné la famille telle qu'elle la vivait. Les personnes qui se manifestaient réellement dans ma vie, elle l'avait dessinée de mémoire. J'ai qu'à expliquer ce jour où nous avons fait la sauce. Pour Pat. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle avait vraiment l'impression d'avoir un grand-père. Léonard et sa famille sont arrivés à l'heure, portant des sacs d'épicerie remplis d'ingrédients pour un dîner d'anniversaire qu'ils ont insisté pour cuisiner pour moi. Jessica avait apporté un gâteau au chocolat qu'elle avait fait maison, et Emma sautillait dans la cuisine, impatiente d'aider avec tout. Alors que nous cuisinions ensemble, j'ai réalisé que c'était ce qui m'avait manqué toutes ces années. Non pas de grands gestes ou des cadeaux chers, mais des présences. Des gens qui choisissaient de passer leur temps avec moi parce qu'ils appréciaient ma compagnie. Papa, a dit Léonard alors que nous préparions le repas. Je dois te dire quelque chose. J'ai levé les yeux des légumes que je coupais, soudain nerveux. Jessica et moi en avons parlé et nous voulons créer un fonds universitaire. Pour Emma. Nous ne te demandons pas de contribuer. Nous voulons le faire nous-mêmes, mais nous voulions que tu saches que nous essayons de briser le cycle. Quel cycle? Le cycle de dépendre de quelqu'un d'autre pour résoudre nos problèmes. Nous voulons qu'Emma grandisse en comprenant que la famille signifie soutien et amour, pas sauvetage financier. Jessica a hoché la tête d'où elle remuait quelque chose sur la cuisinière. Nous voulons aussi qu'elle ait une vraie relation avec son grand-père, une relation où elle valorise ta sagesse et tes histoires, pas ce que tu pourrais lui laisser un jour. J'ai dû sortir un instant pour me ressaisir. C'était des conversations que je rêvais d'avoir, mais je n'aurais jamais cru qu'elles se produiraient réellement. Quand je suis rentré, Emma était assise à la table de la cuisine, disposant soigneusement les assiettes et les serviettes. Papy, maman dit que tu as des photos de mamie Martha. Tu peux me les montrer après le dîner? Je veux savoir comment elle était. J'adorerais, ma chérie. Le dîner était parfait. Non. Pas parce que la nourriture était élaborée. Nous avions préparé un simple poulet rôti et des légumes, mais parce que chaque personne à table voulait être là. La conversation a coulé naturellement. Couvrant tout, des projets scolaires d'Emma au travail de Léonard, en passant par mon hobby de menuiserie. Après le dîner, j'ai sorti des albums photos que je n'avais pas ouverts depuis des mois. Emma était recroquevillée à côté de moi sur le canapé pendant que je lui racontais des histoires sur Martha, sur la façon dont nous nous étions rencontrés à une danse d'église quand nous avions tous les 20 ans, sur la façon dont elle chantait en cuisinant. Sur la façon dont elle pouvait faire rire n'importe qui même dans les moments les plus difficiles. Elle a l'air gentille, a dit Emma, étudiant une photo de Martha dans le jardin. J'aimerais l'avoir rencontrée. Elle t'aurait adoré. Elle disait toujours que les petits-enfants étaient la récompense de Dieu pour avoir survécu à ses propres enfants. Léonard a ri de l'autre côté de la pièce. Elle a même dit ça plus d'une fois, généralement après que l'un de vous nous ait donné une journée particulièrement difficile. Alors que la soirée touchait à sa fin, Léonard m'a aidé à nettoyer pendant que Jessica préparait Emma à partir. Papa, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir coupé l'argent? Sarah et Mike te manquent-ils? J'ai réfléchi attentivement à la question. Les personnes que je croyais qu'ils étaient me manquent, mais j'ai appris qu'il y a une différence
Entre manquer quelqu'un et manquer l'idée de quelqu'un. Tu as eu des nouvelles d'eux du tout? Sarah a envoyé une carte à Noël. Très formelle, très froide. Mike a appelé une fois quand il était ivre, mais... C'était il y a des mois. Léonard est resté silencieux un instant. Penses-tu qu'ils reviendront un jour? Je ne sais pas. Et j'ai fait la paix avec cette incertitude. Je ne peux pas contrôler leur choix, Léonard. Je ne peux contrôler que les miens. Et s'ils voulaient se réconcilier? À quoi cela ressemblerait-il? J'ai séché mes mains sur le torchon et j'ai regardé mon fils. La même chose que je t'ai demandé. Une vraie relation, non basée sur ce que je peux offrir, mais sur qui nous sommes en tant que personne. S'ils sont un jour prêts pour cela, je serai là. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon avec une tasse de thé, regardant l'album photo qu'Emma et moi avions partagé. Je me suis arrêté sur une photo de Martha et moi de notre 40e anniversaire de mariage. Nous avions l'air heureux mais fatigués, usés par des années de stress financier constant alors que nous aidions les enfants à traverser une crise après l'autre. Je me suis demandé ce qu'elle penserait des choix que j'avais faits. Une partie de moi savait qu'elle serait fière que j'ai enfin posé des limites. Mais je savais aussi qu'elle serait triste du coup, perdant 2 de nos 3 enfants dans le processus. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. Numéro inconnu. Allô, papa. C'était la voix de Mike, hésitante et incertaine. Mike, comment vas-tu? Je suis dans un programme. Et une partie du programme est de faire amende honorable auprès des personnes que j'ai blessées. Je me suis redressé, surpris par ce développement. Je te dois des excuses, papa. Des vraies. Pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que j'ai été un fils terrible. Je t'ai blâmé pour mes problèmes alors que la vérité est que j'ai fui mes responsabilités toute ma vie. Mike, s'il te plaît, laisse-moi finir. Je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon. Je sais que j'ai brûlé ce pont quand je suis arrivé ivre chez toi et que je t'ai traité d'égoïste. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu n'étais pas méchant quand tu as coupé l'argent. Tu essayais de me sauver de moi-même. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Depuis combien de temps? Es-tu sobre? 4 mois. Ça a été difficile, mais c'est aussi la première fois depuis des années que j'ai dû affronter mes problèmes sans courir vers quelqu'un d'autre pour obtenir de l'aide. Ça m'a fait du bien. Je suis fier de toi, Mike. Je ne le mérite pas. Encore. Mais je travaille à devenir quelqu'un qui le mérite. Aimerais-tu venir un jour, juste pour discuter? Il y eut une longue pause. J'aimerais ça. Mais papa, je dois te dire que je ne suis pas encore prêt. Je suis encore en train de comprendre qui je suis quand je ne suis pas ivre ou que je ne fuis pas mes problèmes. Mais quand je serai prêt. Quand je serai sûr de pouvoir venir à toi en tant que ton fils et non en tant que quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, je t'appellerai. Je serai là quand tu seras prêt. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Non pas l'espoir désespéré de quelqu'un qui attend que les autres changent, mais la confiance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a fait les bons choix. J'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai sorti la petite boîte en bois où je gardais l'alliance de Martha. Je l'ai tenue à la lumière, me souvenant du jour où je l'avais mise à son doigt 51 ans auparavant. Je crois que j'apprends enfin à être heureux à nouveau, ai-je dit à sa photo sur la table de chevet. Il m'a juste fallu un certain temps pour comprendre que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on peut acheter pour les autres. La maison s'est calmée autour de moi alors que je me préparais à dormir. Dehors, le jardin que Martha et moi avions planté ensemble était florissant. Les tomates seraient bientôt prêtes, et cette année, j'aurai des gens avec qui les
Partager. Des gens qui voulaient faire partie de ma vie, pas seulement de mon compte en banque. À 64 ans, j'apprenais enfin ce que Martha avait essayé de m'enseigner il y a des années, que l'amour n'est pas ce que l'on peut donner, mais qui l'on choisit d'être. Et les gens qui m'aimaient vraiment avaient choisi de rester, même quand j'ai cessé de leur donner tout ce qu'ils voulaient. Demain, Jake viendrait pour notre travail hebdomadaire au jardin. Léonard appellerait pour prendre des nouvelles. J'irai à mon cours de menuiserie et je travaillerai sur le fauteuil à bascule que je fabriquais pour Emma. Des plaisirs simples, des relations authentiques et la satisfaction tranquille d'une vie vécue selon mes propres termes. Il m'avait fallu 64 ans et la perte de tout ce que je croyais important pour découvrir ce qu'il était réellement. Mais je l'avais trouvé, et cela suffisait.